Le cinéma européen, c'est plus de 120 ans d'histoire cinématographique commune et plus de 1000 nouveaux films par an. Tournés dans une dizaine de langues, ils nous plongent dans un univers d'émotion, de suspense et de rire. Ciné Kino vous présente, en plusieurs épisodes, les moments forts, les séquences clés et les trésors cinématographiques de 10 pays européens racontés en 10 chapitres. En route pour la Belgique. Une scène comique. Ça, c'est mon père. C'est Dieu. Déjà avant la création du monde, mon père s'emmerdait. Alors, il a fait Bruxelles. Et voilà. Il avait fait quelques trucs, quelques autres créations. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais ça n'avait pas marché. Le tout Nouveau Testament, de Jaco van der Mel, dresse le portrait d'un Dieu qui n'a besoin que d'une seule chose pour surmonter l'ennui et la mauvaise humeur, des camarades de jeu qu'il peut persécuter. Bruxelles devient le terrain de ses expériences. Il s'agit d'une autre manière de lire la Bible, la méthode belge, grotesque. Benoît Poelvoorde se glisse dans le rôle de ce Dieu mal luné. C'est grâce au film culte « C'est arrivé près de chez vous », où il assume aussi bien le rôle d'acteur que celui de co-réalisateur, que Poelvoorde est devenu une star du cinéma européen et un spécialiste des rôles encombrants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il a créé l'homme à son image. Avec lui, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Sa nouvelle création se prête à de nombreuses expériences, afin d'édicter sans cesse de nouveaux commandements, pour le plus grand bonheur de Dieu qui vit à Bruxelles. Ah, beaucoup mieux ça, beaucoup mieux. Un réalisateur, André Delvaux. Godfried. Une rencontre. Est-elle imaginaire? Cela reste une énigme. Le professeur et son élève qu'il désirait tant autrefois. Une histoire d'amour inassouvie. Un coup de feu est tiré, peut-être. Le réalisateur André Delvaux développe un style qui lui est propre. Ses films transposent l'héritage du surréalisme belge. Le film, L'homme au crâne rasé, témoigne de la naissance du film d'auteur belge. Le succès qu'il remporte dans les festivals internationaux a déclenché un courant novateur dans le cinéma belge. Delvaux est considéré comme le père du cinéma belge moderne. Son réalisme magique repose sur le langage universel des images et de la musique. Il y a peut-être quelque chose de spécifique à l'art belge, c'est qu'il est obligé d'être visuel, vu qu'on parle 3 langues nationales, plus l'anglais. Et que si vous voyez dans le métro, c'est écrit, il faut 4 mots pour dire la direction. En général, on met un petit dessin. Comme ça, tout le monde comprend dans toutes les langues. Et je crois que dans le cinéma, c'est un peu la même chose. C'est un cinéma qui est très peu bavard, vu que les images sont plus fortes pour communiquer. En 1962, Delvaux participe à la fondation de l'INSAS, l'école de cinéma de Bruxelles. Jaco van der Mel fait partie de ses anciens élèves. Son film, Toto le héros, connaît un succès européen au début des années 1990. André Delvaux, je l'ai rencontré à l'INSA, c'était mon professeur. Il a fait un travail formidable parce qu'il a, hormis ses films, ouvert la porte quelque part au cinéma belge. Il l'a fait exister, il a fait les premiers films belges qui ont voyagé, ont été vus. Il a montré que c'était possible de faire des films ici sans s'expatrier. Le réel m'intéresse énormément, mais c'est une certaine sorte de réel. Je n'ai pas d'intérêt très particulier, disons, je n'ai pas de don particulier pour regarder, par exemple,
tout le réseau social à travers le réel. Je pense que d'autres font ça mieux que moi. Par contre, j'ai un œil qui s'est progressivement exercé à regarder les choses et les gens. Et j'aime bien restituer ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une affaire de choix. Un chiffre. 2. Le chiffre belge. 2 langues, 2 cultures réunies dans un même pays. Le nord flamand, le sud wallon, la capitale bilingue, Bruxelles. La Belgique est le berceau de 2 cultures cinématographiques. Des cultures voisines, mais différentes. Les films wallons s'inspirent du cinéma d'auteurs français. Le cinéma flamand est davantage attiré par l'esprit américain. 2 systèmes de subventions parallèles ont favorisé l'émergence d'une production cinématographique particulièrement vivante. Seule une poignée de films sont sous-titrés ou doublés dans l'autre langue. Telle est la réalité d'un pays bilingue. Une date. Le 16 octobre 2008. Voilà. En maar wat vind je ervan? Amai, chic. Schoon, jong. Wat is hier de bedoeling van? Nog inrichten, hè? Maar er is hier een oase van rust midden in de stad. Precies nog veel werk aan uw oase. Een plekje waar dan niemand u kan storen. Waar je naartoe kunt komen wanneer dat je maar wilt, met wie dat je maar wilt. Zou het niet plezant zijn? Zo'n plaats waar dat je, hoe zou ik het zeggen, tijd kunt stelen. Le film Loft célèbre sa première le 16 octobre 2008. Eric Van Looy et son auteur Bart de Pauw mettent en scène un fantasme masculin, celui de 5 copains qui utilisent un loft luxueux pour y rencontrer amantes et prostituées, jusqu'à ce que leur secret tourne au drame. Loft devient le plus important succès commercial de l'histoire du cinéma belge. Il rassemble 1,2 million de spectateurs, ce qui représente plus d'un Flamand sur 5. Tourné à Anvers et Ostende, ce blockbuster passera presque inaperçu en Belgique francophone. Le film flamand éveille l'intérêt de son voisin néerlandais. La réalisatrice Antoinette Beumer en produit un premier remake. Hollywood se montre tout aussi intéressé. Eric Van Looy y met en scène le remake en 2014. On retrouve l'acteur Matthias Schoenaerts dans le même rôle que dans la version originale. Your wedding present. Mijn cadeau. Are you for real? Absolutely. Don't lose it. There's only 5 of these in existence. Le nid d'amour secret devient la scène d'un meurtre et un vrai champ de bataille pour les 5 copains. Une chose est sûre, le meurtrier est l'un d'eux. Ils sont tous suspects, la confiance est ébranlée. Un thriller aux tournures inattendues. Shit, man. Wat is dat? Fatoun Nos Jungebit, le destin nous allie. Loft, une histoire, 2 remakes, 3 films. Un film, toute une nuit. C'est une chaude nuit d'été à Bruxelles en 1982. C'est aussi le portrait de ses habitants, de leurs souhaits et de leurs désirs. Avec plus de 80 acteurs, Toute une nuit est l'œuvre de la réalisatrice la plus productive et fantasque du cinéma belge, Chantal Akerman. J'ai tourné toute une nuit à Bruxelles parce que c'était vraiment dans les lieux bruxellois que je voulais le faire et avec beaucoup de gens que je connaissais, beaucoup d'amis comme acteurs. Dans ces années-là, dans les années 80 encore, il y avait encore ces cafés lourds où les gens buvaient de la bière, parfois tout seuls. Et moi, comme jeune fille, ça m'avait frappé, quoi. Ça faisait pas partie de mon monde. Mais ça faisait partie d'un certain Bruxelles que, comme j'allais pas à l'école, à partir de 16 ans, je me promenais dans la ville, j'ai appris à connaître. Alors, tu vas avec qui maintenant?
quand j'ai pensé faire un film, comme je ne voulais pas prendre beaucoup de temps à chercher un budget, je me suis dit, bon, je vais faire un film avec 2 personnages dans une chambre. Ça coûtera pas trop cher. Et puis, ça m'ennuyait. J'avais plus envie d'écrire ça. Et j'avais envie que ça grouille. Mais c'était pas quelque chose de calculé ou de... C'était une envie, un désir, vraiment qu'il y ait un grouillement de gens. Bon, et alors c'est venu comme ça. Toute une nuit, c'est aussi des tentatives de fuite, des rencontres clandestines, des premiers rendez-vous, des relations où le doute s'est installé. Ce sont des rencontres, des adieux, des départs. Des âmes solitaires qui se trouvent au gré du hasard, pour une nuit, ou peut-être pour toujours. Disons, parler de la passion, parler de l'amour, parler du désir, pendant un certain temps, a été une chose sous-estimée. Bon, on l'a toujours fait, mais disons, on a dit « Oh, c'est du mélodrame, c'est pas bien, c'est ci, c'est là. » Tout d'un coup, je crois que on est allé au-delà de cette pensée et qu'on a terriblement envie de parler et de la passion et du désir et de l'envie de vivre l'amour. Une scène érotique. Au début des années 70, les réalisateurs Paul Collet et Pierre Drouot secouent le cinéma flamand. En 1973, leur film Louisa, un mot d'amour, reprenant le célèbre tableau de Manet Déjeuner sur l'herbe, tout aussi provocateur à son époque, rencontre un véritable succès grâce à une scène en particulier. Une actrice, Cécile de France. Les essais du court-métrage de Patrice Bauduinet, Bon appétit. Les débuts devant la caméra de Cécile de France, née à Namur et ayant grandi dans un petit village des environs. Elle s'y montre à la fois directe et charmante, et devient vite une actrice convoitée. Elle réussit sa percée internationale grâce à son rôle d'étudiante lesbienne dans l'auberge espagnole. Ça doit être super déstabilisant d'être tout le temps comme ça entre deux langues. Mais c'est pas la même chose en Belgique avec le flamand et le... Le wallon, non, ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je suis wallonne, je parle pas flamand. Quand je vais en Flandre, je me fais passer pour une Française. Alors, ils me parlent en français. L'actrice belge est récompensée en France en 2003 par le César du meilleur espoir féminin. Un prix qu'elle se verra remettre également 2 ans plus tard pour la suite de la trilogie d'Éric Clapiche, Les poupées russes. S'il y a des gens ici qui veulent faire un jour un film sur une femme pirate, je veux bien passer les essais. Merci beaucoup. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas prête, moi. Je suis pas prête. Ah, bonjour. Bonjour, papou. Bonjour, monsieur. Elle joue une féministe engagée, On n'est pas contre les mecs, on est pour les femmes. une bonne sœur rebelle et chanteuse. Elle convainc en nageuse fragile. Et finit par attirer l'attention d'Hollywood. Clint Eastwood, la légende du cinéma américain, l'a fait jouer aux côtés de Matt Damon dans Au-delà, en rescapé d'un tsunami,
Le temps d'un autre film, elle vit également une aventure cinématographique avec Arnold Schwarzenegger. En 2011, elle tourne un film des frères Dardenne, non loin de sa ville natale, à Seraing. Dans le drame social Le gamin au vélo, Cécile de France incarne sans phare une coiffeuse qui accompagne un garçon dans la recherche de son père. T'as rien à me dire, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Je veux plus rester ici, je veux retourner au salon. Comment aussi tu peux partir? J'ai compris qu'il fallait que j'aille dans la simplicité, la neutralité, dans la retenue des émotions, qu'il fallait que je m'empêche. Parce que l'histoire était déjà très forte. Et que si en plus, moi, j'essayais de mettre en valeur mon personnage, que j'amenais quelque chose d'une sensibilité, parce qu'on a toujours de l'empathie pour les personnages qu'on incarne. Et donc on a toujours envie d'aller vers une performance, vers un déploiement artistique. Et donc là, il fallait que je m'empêche de faire ça. Cyril, reviens! Cécile de France, enfant de la Belgique, joue le rôle de façon directe et sans maquillage. Un lieu de tournage, Seraing. Seraing est en avance sur son temps. Si l'on veut savoir ce que l'avenir réserve à l'Europe, il faut s'y rendre. C'est ainsi que les frères Dardenne perçoivent leur ville. Une ville ouvrière de Wallonie de taille moyenne, sur les bords de la Meuse. L'industrie lourde y est encore présente, mais pour combien de temps? Pour les étrangers, un lieu de passage sous le ciel gris. Belgique, beau pays. Belgium, nice, very nice. La Meuse, big usine, beaucoup de monnaie. Cigarette? Nee, hvala. Les mines de charbon ont fermé et les aciéries ont été rachetées par un groupe indien. Le taux de chômage est élevé, mais la solidarité des habitants a survécu au déclin. C'est le sujet des films des frères, comme on les appelle en Belgique. Leurs films sont récompensés à Cannes et bénéficient d'une renommée mondiale. Leur dernier film, La fille inconnue, avec Adèle Haenel, a également été tourné à Seraing. Jusqu'à présent, tous nos films ont été tournés à Seraing. On est deux, et c'est comme si cette ville devenait notre troisième partenaire. Et cette ville, c'est là, c'est le lieu de notre enfance, de notre adolescence. C'est quelque chose qui nous est commun. D'après les frères Dardenne, Seraing a longtemps donné l'impression que les usines ont été construites dans les jardins des maisons, ou inversement, les maisons dans les cours des usines. On ne sait pas où commence l'un et où s'arrête l'autre. Les personnages principaux n'ont pas de domicile. Ils sont en perpétuel mouvement. Émilie Dequesne, 17 ans à l'époque, sur la mobilette de Fabrizio Rongione. Le jeune Jérémy Régnier et, 9 ans plus tard, à l'âge de 23 ans. Chaque jour, ils se battent pour obtenir une part de ce que la vie peut offrir, de façon illégale parfois, ou comme Rosetta, de façon obstinée, pour obtenir simplement un boulot. Peut-être même un petit ami. Je croyais que c'était pas ouvert. T'as pas envie de venir prendre un café? Ouais. Viens. Ce n'est pas le déclin de la ville, mais le drame des personnages qui surgit au premier plan des films des frères Dardenne. Les lieux paraissent inexistants, provisoires, passagers, en marge de la société. Cela va loin. Un père vend son nouveau-né à l'insu de la mère. Chez les frères Dardenne, la question de la responsabilité est centrale. Plus la situation est précaire, plus les décisions sont difficiles. Mais elles doivent être prises. C'est une évidence pour les personnages. Il est où, Jimmy? J'ai vendu. Quoi? Comment ça, vendu? Oui, j'ai vendu. Où est-ce qu'il est? J'ai des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien adopté. Mais il est où? Je t'ai dit, je l'ai vendu. Par exemple, je me souviens, il y a quelqu'un au Vietnam qui avait dit « Oui, vos films, c'est pas bien pour la Belgique parce que vous montrez pas la Belgique. » Parce que, je veux dire, c'est pas qu'on ne veut pas montrer les paysages, hein, mais c'est qu'on veut montrer les corps de nos personnages et de leur lutte, de leur chaleur, ou de leur effondrement. Mais c'est ça qui nous intéresse, c'est les visages et les corps. Sandra s'est battue pour son travail pendant 2 jours, 1 nuit, pour pouvoir le garder. Aux dépens d'un autre, cependant. Mais finalement, elle fait le choix de la liberté.
et l'horizon s'élargit sur Serein. Une personnalité. Tintin. La Belgique, le pays de la bande dessinée. Hergé a grandi dans un milieu conservateur et catholique. Il est le dessinateur belge le plus connu de sa génération. Tintin est son personnage principal. Tintin est une sorte de schéma. Hein. Tintin, c'est un petit rond, deux yeux, un nez et une petite toux pour le situer, pour le caractériser un petit peu. Mais c'est plutôt un schéma dans lequel, d'ailleurs, beaucoup de gosses ou de jeunes gens même peuvent se projeter parce que c'est un masque. Hein. C'est un masque commode. Les premières aventures de Tintin et Milou paraissent en 1925. Elles se déroulent dans des pays qu'Hergé n'a pas eu la chance de découvrir, au risque du stéréotype, en particulier dans Tintin au Congo. Je veux simplement comme référence tout ce que racontaient les anciens coloniaux. Ce sont de grands enfants, ils sont paresseux, il faut de temps en temps un petit coup de chicotte pour les faire avancer, etc. Voilà comment ça se voyait. Mais donc sans aucune idée préconçue, ni raciste, ni rien du tout. Enfin, en fait, c'était du racisme, mais sans le savoir. Hergé réagit et Tintin se transforme. Le professeur de géographie colonialiste devient professeur de mathématiques. À partir de 1950, le studio Hergé et ses collaborateurs livrent de nouvelles aventures à un rythme soutenu. Tintin est dessiné dans le style de la ligne claire, des contours nets, sans hachures ni ombre. Tintin et ses acolytes décollent pour Objectif Lune en 1953, soit 16 ans avant le premier pas de l'homme sur la Lune. Leur fusée devient un symbole. Plusieurs courts épisodes télé seront produits à partir de 1959 pour ensuite être vendus dans le monde entier. Le prélude d'une carrière cinématographique internationale au cours de laquelle plusieurs formats seront exploités. Le film de fiction avec acteurs, le film animé et enfin l'animation 3D. En 2011, Tintin part à l'aventure dans les Caraïbes pour élucider le secret de la licorne. Derrière l'ordinateur, ses fans, Steven Spielberg et Peter Jackson, animent ses mouvements. Les deuxième et troisième volets sont déjà en cours de planification. Un événement. Los Angeles, le 2 mars 2014, un événement se déroule à Hollywood sous un inhabituel mauvais temps. Felix van Groningen et son actrice principale Verle Bettens représentent leur film à la cérémonie des Oscars. Well, that's the crazy thing. There's something very not glamorous about it. Alabama Monroe a d'ores et déjà séduit les Européens. Lauréat du prix du public lors de la Berlinale, nomination au prix du cinéma européen, suivi d'une récompense pour l'actrice Verle Bettens. Le film est flamand. Il traite de la fascination exercée par les États-Unis, mais aussi d'un grand amour et d'une grande perte. Ja. Het zijn echt de wijste tattoos die ik ooit gezien heb. Kom binnen, dan zet ik u erin. Nee. Allee, kom. Dat is niet zo. Dat is echt niets voor mij. Hey, wat is er nu de moeite waard om op je lijf te zetten dat er nooit meer afgaat? Heb jij geen spijt van geen enkel van uw tattoos? Ja, tuurlijk. Maar bedoel, dat is geen probleem, hè. Als je niet gelukkig bent met een tattoo, dan kun je beter een ander overzetten, hè. Ah ja. Kijk, hier stond er vroeger de naam van mijn eerste grote liefde. Billy. En hier, Joey. Joey was wel... À la fin, son nom cédera la place à un nouveau tatouage. Ce n'est ni de sa faute, ni de la sienne. Le destin confronte leur amour à de trop rudes épreuves. Aangezien dat jij geen tattoo hebt. L'histoire d'amour débute sous les couleurs américaines et se maintient grâce à la passion commune des deux amants pour la musique bluegrass. Alabama Monroe est le premier film flamand nommé aux prix les plus prestigieux en Europe et aux États-Unis. Un film rempli de références aux mythes et symboles américains. Un rêve américain en Flandre qui tourne au cauchemar.
Alabama Monroe ne remporte pas l'Oscar, mais le cinéma flamand, le cinéma belge, a fait ses preuves au niveau international. Le rêve continue. C'est un rêve de garçon. Quand j'avais 13 ans, 14 ans, je regardais déjà les Oscars et voilà. Et je pensais que jamais dans ma vie. Mais maintenant, je suis là, on est là et on est très honoré et nous représente la Belgique. Et voilà, il y a une émotion de... C'est important, voilà. Vous savez ce que c'est ça? C'est la belgitude. Et vous savez ce que c'est la belgitude? C'est ça.